empêchant Denis Sassou Nguesso d'engager le Congo vers un surendettement auprès des bailleurs de fonds. Peuple du monde, peuple congolais, les économistes congolais sont des agitateurs qui reprennent les arguments financiers du Fonds monétaire international avec tant de facilité. On assiste actuellement à une surenchère sur le chiffre de la dette cachée de Denis Sassou Nguesso par rapport au produit intérieur brut. Cela ne doit pas occulter les discussions de fond, car on peut très bien faire dire n'importe quoi à un chiffre en faisant allusion au jugement des valeurs. Où est passé l'argent des épargnes budgétaires cumulées au profit des générations futures? Cela nous invite à empêcher Denis Sassou Nguesso d'engager le Congo vers la marche d'un surendettement sur la tête des générations futures auprès du Fonds monétaire international, Club de Paris. Le FMI ne doit pas intervenir avant le dialogue national inclusif pour permettre aux Congolais de faire un diagnostic profond de la crise multidimensionnelle qui secoue le Congo. Les Congolais peuvent vivre sans le Fonds monétaire international en se référant à la population bombardée du pool, cela depuis 1 an. Une population qui n'a pas eu droit aux élections politiques car abandonnée par la solidarité nationale, survit au quotidien sans les fonds des Nations Unies estimés à 23 millions de dollars d'aide sur le plan sanitaire et alimentaire. Si le fleuve Congo était implanté à Dakar, les pirogues des pêcheurs auraient du mal à trouver une place. Dicte Denis Sassou Nguesso que les milliers de tonnes de poissons meurent de vieillesse dans le majestueux fleuve Congo. Denis Sassou Nguesso n'a conçu que jusque-là que des éléphants blancs dans ses programmes économiques, c'est-à-dire des réalisations prestigieuses, plus coûteuses que bénéfiques, telles que le stade de Kintélé, avec moins de compétition, les aéroports sans avions, les hôpitaux sans médecins, les palais présidentiels ici et là, dont les exploitations ou les entretiens deviennent des véritables charges financières pour le Congo. La vérité est que le Fonds monétaire international vient à la rescousse du gouvernement Denis Sassou Nguesso. Le pétrole congolais est engagé, le Fonds monétaire international demande au Congo une reconnaissance de dette, c'est-à-dire un titre de dette publique que le Fonds monétaire international présentera au Trésor public français. Ce titre a une valeur que la Banque de France pourra racheter. Une fois le rachat du titre, lors de la fabrication de la monnaie est donnée à l'usine de chars Malière de la région de Bordeaux, ceci avec les frais et droits de tirage reversés de fait à l'État français. La CEMAC a pris la décision de faire des économies sur les frais et droits de tirage liés au franc CFA en battant sa monnaie en Afrique. Cela va créer des emplois pour les ressortissants de la zone économique CEMAC. Dans la foulée, la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC, vient de lancer des appels d'offres pour l'acquisition des machines destinées à fabriquer le franc CFA en Afrique centrale. La demande de Denis Sassou Nguesso de l'utilisation de la planche à billets auprès du Fonds monétaire international comme un remède miracle pour faire tourner une économie inexistante au Congo, c'est un leurre. Le cas récent de l'inauguration du port d'Oyo sans activité est une nouvelle illustration de la gouvernance du Parti congolais du travail, PCT. L'économie a besoin, pour son bon fonctionnement, d'un certain nombre de pièces et de billets pour permettre les échanges en rapport avec la production des biens et services.
Il faut le dire sans embâche que le surendettement d'un État est une véritable folie politique qui va affecter longtemps les ressources de notre pays, le Congo. Le Fonds monétaire international ne doit pas encourager le Congo à devenir un pays maudit au regard de ses ressources naturelles considérables, comme un tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire un tonneau dont le fond est percé, où l'eau est remplie à l'infini. Le Congo doit s'engager fortement vers une économie réelle, celle de la production de biens et services, car la planche à billets du Fonds monétaire international FMI n'est pas la solution idoine pour le devenir du Congo. Le Congo doit mettre en place, par le canal du dialogue national inclusif, des remèdes de cheval pour corriger les aberrations de la gestion Denis Sassou Nguesso qui a conduit le Congo à la banqueroute. Le dialogue national inclusif doit être précédé de la libération de tous les prisonniers politiques. Au cœur de nos préoccupations, il est de bonne loi, dans le cadre de la solidarité et de la cohésion nationale, de penser à la redistribution du revenu national aux familles démunies en se référant au revenu de solidarité active RSA comme en France. Pour le peuple congolais, la présidente de la CEDI, je vous remercie.